lorsqu'on libère la parole, au fait, on se libère de tout le poids de l'autostigmatisation et on revit. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu aujourd'hui quel est ton parcours de soins? Je suis à un comprimé, une bithérapie. Avant, j'étais sous trithérapie. J'avais 3 comprimés d'abord pendant au moins 7 ans. Et après, je suis passée avec un comprimé, mais toujours en trithérapie. Et là, depuis un mois, j'ai une bithérapie, j'ai un allègement, enfin, thérapeutique. Et ça n'a pas été tout le temps facile. Parce que c'est vrai que prendre le médicament, le traitement, en fait, vous rappelle à chaque fois qu'on est séropositif. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore accepté sa condition, on veut l'oublier, en fait. Et aussi, quand on le cache, c'est compliqué de prendre quand il y a des gens. Voilà, donc des fois, on saute des prises, des fois, on arrête et on reprend. Mais c'est vrai que c'est dangereux. C'est important, justement, d'en parler parce que je vais faire un post là-dessus. Si le fait d'arrêter son traitement, justement, sans l'avis de son médecin, c'est très dangereux parce qu'on risque de ne plus être indétectable, justement, on devient indétectable, donc transmissible, on transmet le virus et il peut avoir des résistances. Le virus peut faire des résistances aux médicaments et on peut ne plus trouver en fait, de médicaments qui conviennent en fait, à la personne et s'il n'y a pas de traitement, c'est compliqué. Quel conseil tu donnerais aux personnes séropositives qui peut-être auraient peur d'aller voir le médecin? Je leur dirais qu'il est important de suivre son traitement, d'aller voir le médecin et de prendre tous les soirs ou tous les matins son traitement à la même heure. C'est important, ça permet d'avoir une vie presque normale, je dirais, parce que voilà, on suit un traitement, mais de pouvoir travailler, pour être en bonne santé, avoir des enfants, fonder une famille. Donc il est vraiment important de ne pas avoir peur, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais les antirétroviraux, finalement, ça va me tuer ». Je dis non, c'est le fait de ne pas les prendre qui va te tuer. Il faut prendre les antirétroviraux. Aujourd'hui, la médecine a évolué, les antirétroviraux ne sont plus aussi toxiques qu'il y a 10-15 ans en arrière, et donc c'est vraiment important de suivre très bien son traitement et surtout de voir le médecin, parce que c'est vrai qu'on peut prendre le traitement et ne pas aller faire sa consultation, ses prises de sang pour vérifier sa charge virale. On ne sait jamais. Des fois, on peut prendre le traitement et à un moment donné, peut-être qu'on n'a pas forcément bien suivi le traitement et que la charge virale est remontée ou il y a peut-être une résistance. C'est vraiment important de suivre le parcours thérapeutique. Et en plus, aujourd'hui, en plus des médecins, on peut se tourner aussi vers des associations comme l'ALS, vers les CGID, vers des centres de santé sexuelle pour rencontrer des professionnels, soit pour un suivi pour les personnes séropositives, mais aussi pour des dépistages, pour avoir des conseils. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un sacré soutien et un sacré parcours possible, je dirais. Oui, tout à fait. Et surtout des associations, justement, comme l'ALS, il y a des groupes de parole. Parce que c'est important de pouvoir libérer la parole également quand on est personne séropositive. On ne sait pas, en fait, vers qui se tourner. Donc, de pouvoir intégrer ces groupes de parole, on ne se sent pas seul, on rend l'isolement. Mais en même temps, on a l'expérience des autres. On libère la parole aussi. On peut parler de ce qui nous tracasse et avoir des conseils, justement, des informations importantes sur comment vivre avec le VIH, par exemple, parce que ça, on ne le sait pas vraiment quand on apprend qu'on est séropositif. C'est vraiment important. Oui. Aujourd'hui, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Tu as décidé de parler de ta vie, de ton parcours. Donc, pourquoi et comment tu as décidé en fait, de te lancer dans cette aventure? C'était important pour moi de parler en fait, sur les réseaux sociaux parce que j'avais un besoin en fait, d'identité. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'identifier à une personne quand j'étais séropositive. Je me disais, mais est-ce qu'il y a des jeunes femmes noires comme moi qui sont séropositives, qui ont à peu près le même parcours que moi, et je ne trouvais pas. Ou même de personnes de femmes qui ont pu, je dirais, construire une vie de famille. On voit qu'il y a la vie de famille qui est là et que tout se passe très bien. Je n'avais pas ces informations. Donc moi, c'était important de représenter en fait d'autres femmes séropositives, pas forcément des femmes, mais en tout cas d'autres jeunes séropositifs qui se disent mais elle est comme nous, en fait, elle est comme moi, et elle a pu se construire une vie, et c'est important justement pour garder de l'espoir, mais en même temps aussi aider des personnes séropositives qui
je dirais qu'ils sont passés en fait par les mêmes difficultés que moi parce que j'ai le problème de l'acceptation voilà, du diagnostic et toute l'autostigmatisation. Je me suis dit, il y a forcément d'autres personnes qui ont le même parcours et c'est important de leur dire qu'on peut s'en sortir. Il y a une vie avec le VIH et peut être belle justement et qu'il n'y a pas forcément de différence, même quand on est séropositif, séronégatif, à part justement le côté médical, de prendre son traitement, etc. Mais on peut vivre une vie tout à fait normale comme monsieur et madame tout le monde. C'était important de leur dire que le VIH, ce n'était pas leur identité parce que finalement, on s'identifie, on se dit, tu es séropositif, donc tu es comme ci, tu es comme ça. Mais non, en fait, on est nous comme on l'était avant le diagnostic et il y a le VIH à part. Voilà. Et c'était important. Et troisièmement, sensibiliser. Voilà. Dire que le VIH, ça touche n'importe quelle personne. On peut l'avoir à n'importe quel moment aussi. Donc, il est important de se faire dépister. Premièrement, là, il est vraiment important de se faire dépister. Il faut briser en fait, tout le tabou autour du dépistage, la peur. Parce qu'on a peur, on se dit, une fois qu'on se fait dépister, il y a quoi derrière? Si on est positif, la vie s'arrête. Non, justement. Il est important de se faire dépister pour vivre. Voilà. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un moyen facile de toucher la jeunesse et en même temps toucher énormément de personnes voilà, dans un même lieu. Et vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sur le terrain, je me suis dit, sur les réseaux, on ne voit pas. On n'entend pas parler forcément du VIH, à part le 1er décembre, par exemple, ou quelques témoignages. Mais il est important qu'une personne, en fait, puisse nous raconter un peu son quotidien. Et du coup, aujourd'hui, tu es la présidente du mouvement contre la sérophobie. Donc, est-ce que tu peux m'en parler? Le mouvement contre la sérophobie est né, au fait, de ma militance, justement. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'accès au traitement, la sensibilisation. On ne parlait pas assez de la sérophobie. La sérophobie, justement, qui est la peur des personnes séropositives. Et il était important de casser tous les préjugés qu'on avait, justement, sur le VIH, les personnes séropositives, des idées reçues depuis les années 90. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont les mêmes idées reçues et des idées très fausses également. Et donc, c'était important pour moi d'apporter, justement, des bonnes informations. En 2023, comment on vit avec le VIH, c'est important. Comment on se protège contre le VIH aussi, c'est important. Et donc, le mouvement contre la sérophobie est né pour lutter contre les stigmatisations et les discriminations liées au VIH. Le premier message pour des personnes séro-négatives ou séro-ignorantes qui me regardent, leur dire que le VIH n'est pas une fatalité, que le VIH, c'est un virus et que tout le monde doit lutter contre ce virus-là. Et nous sommes tous concernés face au VIH. C'est important de le dire. Et il ne faut pas discriminer, il ne faut pas nous rejeter, il ne faut pas rejeter les personnes séropositives parce que nous sommes vos frères, sœurs, pères, mères, collègues, voilà. Et le VIH ne se lit pas sur le visage aussi également. Donc c'est important de se faire dépister. Il faut se faire dépister une fois par an. Je dirais que ce serait bien. Et de se protéger. Aujourd'hui, on peut se protéger face au VIH grâce au préservatif déjà et à la PrEP, qui est un traitement préventif qui empêche le virus de rentrer dans l'organisme. Donc, c'est important. Et il y a aussi le TPE, qui est un traitement post-exposition. C'est-à-dire, si on a pris un risque, on va dans la CGID, voilà, et on dit qu'on a pris un risque. On peut avoir un traitement qui empêche d'avoir le VIH, qui nous protégera à 80%. Mais c'est déjà ça. Et mon deuxième message, à l'encontre des personnes vivant avec le VIH, pour leur faire comprendre que le VIH, aujourd'hui, ne se guérit pas, mais peut être quand même traité. Là, on a des traitements efficaces qui permettent d'avoir une espérance de vie similaire à celle d'une personne séronégative, d'avoir des enfants, de travailler, de voyager, de faire du sport, etc., de vivre tout simplement. Et qu'il est important, en fait, qu'on décide de vivre et qu'on arrête de se cacher. Pas forcément en parler sur les réseaux sociaux comme je le fais, mais pouvoir en parler dans des groupes de parole, par exemple, assez proches, pouvoir libérer la parole, parce que lorsqu'on libère la parole, au fait, on se libère de tout le poids de l'autostigmatisation et on revit. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'on a les traitements qui nous permettent de vivre, mais il y a la stigmatisation qui nous empêche de vivre. Donc, il faut se libérer de toute cette autostigmatisation, c'est important. Et en troisième point, pour toutes les personnes séropositives qui souhaitent me contacter, par exemple, pour discuter, échanger, des personnes qui n'osent pas aller vers des associations, il faut me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram,
ou sur Facebook. Voilà, vous tapez Andrea Mess. Vous me retrouvez également sur LinkedIn, Andrea Mess. Donc voilà, on pourra échanger et déconstruire justement toutes, je dirais, les idées reçues aussi que nous, on a de nous-mêmes, personnes séropositives. Du coup, merci beaucoup Andrea pour cet échange et n'hésitez pas à suivre Andrea sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, parce qu'elle poste très régulièrement du contenu très intéressant qui permet de déconstruire continuellement toutes les idées reçues sur les personnes séropositives.